Salam la famille, c'est Koneta, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, je pense que le premier sentiment qui me vient quand je parle de ce match, c'est vraiment la déception. Clairement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Autant, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais pas à une grosse victoire écrasante du Barça contre le Bayern. Même avant le début de saison, à chaque débrief, je tire la sonnette d'alarme. À chaque fois, je vous le dis, cette équipe, elle est pas encore prête. Cette équipe, elle a encore des petites lacunes avant d'affronter des équipes comme le Bayern, voire même contre l'Inter. Alors aujourd'hui, ce qui me dégoûte le plus, ce qui me déçoit le plus, c'est que sur la première mi-temps, t'as tenu jeu égal. T'as tenu jeu égal avec cette équipe du Bayern. T'as vraiment, peut-être même par moment, été au-dessus. T'as eu des occasions. T'as vraiment eu plein de possibilités pour ouvrir le score à tout moment sur cette première mi-temps. Donc quand tu vois qu'en deuxième mi-temps, quand t'arrives, quand tu sors des vestiaires, tu concèdes occasion sur occasion, tu vois une équipe du Bayern qui est en train de te marcher dessus, qui t'a rappelé vraiment des mauvais souvenirs, ah c'est sûr que tu t'es tombé de haut. T'es tombé de haut. En première mi-temps, tu te vois déjà aller peut-être en huitième, quart, voire demi-finale de Ligue des Champions. Tu te dis c'est bon, cette équipe elle tient tête à une équipe comme le Bayern. Il y a moyen de faire quelque chose cette saison. Et là maintenant après le match, on fait quoi? On sort la calculette de nouveau. On est déjà en train de se projeter sur le match de l'Inter en se disant qu'on n'a pas du tout droit à l'erreur. Alors qu'on est début septembre. On est début septembre et on est en train de se dire est-ce qu'on va pas finir en Europa League comme la saison dernière? C'est quand même incroyable. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu passes quand même d'un 8-2 à un 2-0, donc ça va, il y a du progrès. Vous allez me dire, c'est quand même le Bayern en face, donc c'est normal de concéder une défaite. Mais c'est même pas la défaite en elle-même qui me dérange. C'est même pas la défaite en elle-même, c'est vraiment la manière avec laquelle tu perds. La manière avec laquelle Ter Stegen sort sur le corner. La manière avec laquelle tu te prends un but sur une frappe totalement anodine, totalement écrasée de la part de Sané. C'est ça en fait qui te rend fou. C'est vraiment ça qui te rend fou. Et je dirais surtout, la manière avec laquelle tu as totalement sombré mentalement après le premier but du Bayern. Là, c'était totalement terminé. Là, les joueurs étaient complètement perdus. On avait l'impression que cette équipe de Barça elle était totalement perdue. En fait, justement, ce qui était surtout très grave, c'est que quand tu voyais cette deuxième mi-temps, sur quasiment l'ensemble de cette mi-temps, t'avais plus l'impression que le Bayern allait te mettre un but en plus plutôt que le Barça qui allait réduire l'écart. C'est ça qui était vraiment inquiétant. Après ouais, c'est sûr, ça reste le Bayern en face. Et c'est pour ça qu'à chaque match du Barça, c'est pour ça que quand le Barça gagne contre Cadiz ou gagne contre Plobzen en Ligue des Champions, je vais pas commencer à m'extasier, je vais pas commencer à m'emballer, me dire ouais magnifique, on va tout gagner, on va tout rafler cette saison, on est les meilleurs. Pas du tout, pas du tout. Quand tu gagnes contre ce genre d'équipe, avec le respect que j'ai pour Cadiz ou pour Plobzen, à un moment donné, ce genre de match, ils doivent être parfaits. Ils doivent être parfaits. Quand tu vas affronter le Bayern juste après, tu dois ne pas avoir droit à l'erreur sur les matchs précédents pour pouvoir être un minimum rassuré. Donc ouais, après une victoire 4-0 contre Cadiz ou une victoire 5-1 contre Plobzen, quand vous me dites ouais Chronique t'es pas content, t'es jamais content, c'est parce que je vous le dis, je me projette déjà, je pense déjà à ce genre de match et je me dis, s'il y a eu des petites imperfections, s'il y a eu des petites erreurs contre Plobzen ou encore une fois contre Cadiz, ça veut dire que contre le Bayern, ça sera décuplé x 10, x 15, x 100. Alors pour le coup, en termes de déception, je suis obligé de commencer par Dembélé. Non, vraiment, c'était une grosse déception. C'était vraiment une catastrophe, son match. À un moment donné, ok, il fait une belle accélération en première mi-temps qui a donné une belle occasion, mais à part ça, c'était que du déchet dans son jeu. Il perdait des ballons 9 fois sur 10 à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était incroyable. Le mec il est toujours bloqué, il est toujours matrixé avec cette attitude de vouloir essayer de dribbler, d'essayer de provoquer, d'essayer de chercher les 1 contre 1, alors qu'il sait faire plein d'autres choses. Et c'est bien, tu t'essayes une fois, t'essayes deux fois, t'essayes trois fois, tu vois que ça marche pas, c'est bon, arrête, lâche l'affaire frérot, lâche l'affaire, c'est bon, fais ta passe, fais ton centre, essaye autre chose, essaye de varier un petit peu ton jeu. On peut reprocher du déchet aussi à Rafinha, c'est vrai. On peut aussi reprocher à Rafinha de perdre quelques ballons, de rater quelques passes, etc. Mais à un moment donné, quand tu vois que Rafinha pour le coup, des fois il essaie quand même de tenter des dribbles, même s'il a aussi un petit peu du déchet dans son jeu, mais il essaye aussi d'autres choses, il essaie un petit peu de varier. Même si pourtant, Rafinha aussi il est technique, Rafinha aussi il a des qualités de dribble, il a des qualités à éliminer en 1 contre 1, mais pourtant il est pas matrixé, il est pas focalisé à faire que ça. Mais là je suis désolé, mais quand on voit que Dembélé sur ces 80 minutes qu'il a joué, il te perd quand même 25 ballons, en plus de ça sur l'ensemble de tous les dribbles qu'il a essayé, il t'en a réussi que 3, à un moment donné, c'est ça qui est compliqué. Je me pose vraiment la question aujourd'hui, c'est quand qu'on va voir enfin un gros match référence de Dembélé avec le Barça en Ligue des Champions. C'est ça qu'on attend depuis le début, c'est ça qu'on attend de lui, c'est pas juste de mettre un doublé contre la Real Sociedad ou contre Osasuna. On veut vraiment le voir performer en Ligue des Champions. Un peu d'ailleurs comme pour Lewandowski, si tu l'as ramené cette saison, si tu l'as fait venir coûte que coûte au Barça avec tout ce que ça a impliqué, mais c'est tout simplement pour ce genre de match. Pour typiquement ce genre de match contre le Bayern par exemple. Et là, il n'a pas répondu présent, faut dire ce qui est. Ok, dans le jeu ce ballon, il n'y a absolument rien à dire. En première mi-temps, il récupère quand même 2 ballons dans la surface adverse. Il a été hyper efficace dans le contre-pressing, donc franchement, ça c'était super. Mais pour ce qui est du reste, pour ce qui est de la finition, franchement, c'était vraiment une grosse déception. Vraiment, j'étais vraiment déçu de sa part. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais par rapport à ce qu'on pouvait attendre de sa part, franchement, c'est une déception.
Ok, il te met une super tête en première mi-temps sur Neuer qui l'a vraiment poussé à un arrêt spectaculaire, mais quand on voit toutes ces situations qu'en temps normal il n'aurait eu aucun problème à concrétiser, je dirais même que en temps normal il arrive à te mettre des buts stratosphériques avec des gestes spectaculaires et que là sur des occasions qui sont largement à portée de main, il n'arrive pas à les mettre au fond. C'est ça qui rend fou, c'est ça qui donne envie d'être frustré et d'être déçu par rapport au match de Lewandowski au final. Un peu comme pour Ter Stegen d'ailleurs, depuis le début de saison il est extraordinaire, depuis le début de saison il est exemplaire, et là, pour le coup, franchement, tu le reconnais plus. Tu le reconnais plus sur le corner, il sort au hasard. Il sort au hasard, il a juste mis une claque à Hernandez et il a même pas touché le ballon. À un moment donné, sur ce genre de situation, je comprends même pas comment c'est possible de le voir sortir avec les mains écartées et il regarde même pas le ballon. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, il est vraiment sorti au hasard sur cette situation-là. En temps normal, il serait sorti avec les 2 points en avant, il t'aurait boxé le ballon, il t'aurait boxé Hernandez avec. Et là, il se fait des sorties à l'aveugle. On est où? C'est quoi le problème? C'est un problème mental? C'est un problème technique? C'est quoi? Mais surtout, ce que j'ai pas réussi à comprendre dans ce match, c'est le coaching de Xavi. Alors je suis désolé, mais expliquez-moi pourquoi il fait rentrer Ferran Torres à la place de Rafinha. Alors bien sûr, il faut faire des changements en cours de match, c'est normal, il y a des joueurs qui sont fatigués, ok, tu fais sortir Rafinha, y a pas de problème. Tu fais sortir Gavi malgré qu'il fait un bon match, il y a de la fatigue, je peux le comprendre, y a pas de souci. Mais pourquoi tu fais rentrer Ferran Torres à ce moment-là? Pourquoi tu fais rentrer Ferran Torres alors que tu as tout simplement Ansu Fati qui est typiquement prédisposé à rentrer pour ce genre de situation, pour ce genre de moment? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu fais pas rentrer Ansu Fati alors que Ansu Fati, pour le bout de match qu'il a joué, même s'il a joué moins que Ferran Torres, mais il a apporté beaucoup plus. Ferran Torres, à un moment donné, il a eu depuis le début de saison énormément de chance, énormément de possibilités de se montrer, de s'illustrer et de faire plein de choses intéressantes, mais à aucun moment il a pu nous satisfaire. Ok, contre Paul il a mis un beau but la semaine passée, ok, bravo, ouais, super, waouh. Mais si c'est pour que le match d'après, tu nous fasses des passes en retrait comme ça, au hasard, toi aussi, que tu nous fasses l'aveugle, là, franchement, il y a un problème aussi. Il y a vraiment un problème. Le mec, il te fait une passe en retrait pour personne. Il a même pas pris l'information pour voir s'il y avait quelqu'un ou pas. Il t'a fait une passe en retrait dans la surface adverse sans regarder s'il y avait un joueur à la réception ou pas. Le mec, il t'a fait encore plus fort. J'ai jamais vu un joueur qui te faisait des sombreros dans son propre camp. Tu joues un match en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich et tu nous fais un sombrero dans tes 16 mètres. Ça montre clairement que ce joueur, il a absolument rien dans le cerveau. Ça montre clairement que ce joueur, il est littéralement inconscient en fait. Et je suis désolé, mais un joueur comme ça, tu peux pas du tout compter sur lui, c'est pas possible. En tout cas, moi je vous retrouve ce week-end, ce samedi, après le match contre Elche pour un débrief. Et d'ailleurs, soyez pas étonnés si vous voyez qu'après ces débriefs, je suis encore exigeant ou que je suis pas content malgré une victoire. Maintenant, j'espère que vous aurez compris pourquoi. En tout cas, je vous dis à très vite les gars, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.